Salut, je m'appelle Aria, avec un H. Les gens sous-estiment l'importance du H en général. Quoi? Ce n'est pas ce que tu es censé dire. D'ailleurs, je suis obligée de dire ça. Tiens-toi ce qu'on a Ce dit. serait plus drôle si... Ok. On commence. Je me présente. Aria, 6e ange de la 5e division des chérubins, sous le commandement du chef des chérubins. Ça te va comme ça? Bien que j'aurais voulu faire partie de la division des guerriers, le commandant m'a assigné à celle des anges gardiens. Je m'occupe donc d'humains au cœur fougueux. En général, nous appelons les créatures sous notre protection nos enfants, car nous nous en occupons comme tels, même s'ils ne sont pas toujours tous éveillés et par conséquent ne savent pas qu'on existe, ce qui rend la tâche plus ardue. Mais on les aime comme ça. Lorsque Père m'a créé, je n'étais qu'une image dans les pensées de Mère, fébrile. Cependant, en me faisant apparaître près de ce lac avec mon frère, il m'assurait un avenir tout tracé en tant que guérisseuse. Et c'est ainsi que le commandant m'a choisi. J'ai le pouvoir de révéler le vrai visage de toute chose, mettre en lumière une vérité cachée et d'instaurer la communication alors même que les situations semblent désespérées. On m'appelle dans notre langue déesse révélatrice, tout comme mon frère Ariel, qui signifie Dieu révélateur. Je suis née sur les rives du lac de Raphaël, le lac de la guérison. C'est un grand lac qui s'étend à perte de vue, dans une de nos vallées. Une vallée que nous partageons avec le royaume faérique. Les êtres élémentaux ont des portails un peu partout et similaires aux nôtres, cachés un peu partout en des lieux si évidents que l'on ne penserait même pas à les chercher. Nous partageons une vallée aux multiples facettes, généreuse pour les créatures magiques et dangereuse pour des novices comme les humains. Le lac de la guérison possède une eau si trouble que l'on ne perçoit pas ses pieds lorsqu'on s'y trempe. D'un vert émeraude puissant, aussi fluide qu'un torrent et aussi compact qu'une forêt. Il exerce sur nous une peur indicible, afin de jauger la force de notre courage. Raphaël ne l'a jamais confirmé, mais une légende chez nous raconte que ce lac est parallèlement relié à Avalon, celui de la Dame du Lac, si cela vous évoque quelque chose. Si jamais vous vous aventurez dans ces eaux, votre âme doit s'y abandonner en toute confiance. Car nul ne saurait ce qu'elle pourrait procurer à un être au cœur trouble. Seul un cœur pur pourra percevoir ce qu'il s'y cache. Cependant, tous peuvent recevoir la guérison. En sortant du lac de Raphaël, vers l'est, il y a une forêt splendide aux multiples merveilles. L'eau qui recouvre le sol de la forêt est si claire que l'on arrive à percevoir les petits poissons argentés qui se glissent entre les feuilles marines de toutes les couleurs. Autrefois, j'avais si peur de les écraser en marchant, alors je me contentais de voler. Mais j'ai tôt fait de constater qu'ils nous montrent en réalité le chemin vers le royaume de cristal. La nuit, chaque pas sur le sol active une lueur qui éclaire le chemin qui serpente à travers les arbres. Des arbres qui possèdent un nombre incalculable de branches, au bout desquelles tombent des lianes suspendues au-dessus de l'eau, comme des rideaux de perles sertis de gemmes scintillantes. Les plus appréciés sont l'aventurine verte, qui aide à la guérison du cœur, le quartz rose pour ses effets curatifs sur l'esprit et les rêves, et le cristal de roche, pierre de toutes les saisons, d'un blanc translucide qui laisse apparaître des jeux de lumière sur chacune de ses facettes. Les pendules naturelles de nos bien-aimées sorcières de la nature. Certains arbres de cette forêt perlent un liquide coloré, aidant les êtres magiques à recouvrer leur force et à se régénérer. Gare aux humains qui osent en abuser, car ce puissant psychotrope emmènerait n'importe quelle âme à sa perdition. Ils seraient vite emportés par des mirages de leur esprit, tant le plaisir que procure ce liquide est exquis. Il stimule vos cellules et libère vos sens, jouir d'un plaisir de l'azur ou succomber à une peur obscure. Certaines plantes vous envoûtent pour jauger et estimer votre valeur, créant une barrière efficace pour les êtres sans peur,
puissante barrière contre les ténèbres, car au loin sur ce chemin se trouvent des guides, des hybrides aux traits ensorcelants, qui ne se laissent pas manipuler par les passants. Ces créatures décideront à l'aide de leur chant si vous êtes digne de les suivre dans les eaux glaciales menant à l'un des royaumes de cristal. Qu'est-ce que les royaumes de cristal? Vous le saurez bien assez tôt.